Bonjour à tous, nous voici dans un tirage évolution spirituelle, c'est-à-dire une analyse intuitive. Alors avec cette question, comment retrouver sa connexion au divin? Ah, excusez-moi, j'ai oublié ma bouteille, je reviens. Ma bouteille d'eau, je précise. Allez, c'est parti, comment retrouver sa connexion au divin? Alors, je précise avant, pour commencer, c'est un tirage général pour lequel vous allez pouvoir avoir des informations tous, mais c'est quand même un tirage général, c'est-à-dire que comme vous êtes tous différents, vous aurez tous une façon personnelle de vous reconnecter au divin, mais surtout de libérer des choses relatives à votre histoire, à vos expériences passées qui ont bloqué peut-être cette connexion, et par rapport à des événements que vous avez vécus ou que vous vivez actuellement, par rapport aussi à votre évolution spirituelle, votre élévation vibratoire. Tout ça, ça modifie en fait votre capacité à vous reconnecter à votre part divine, c'est-à-dire ça peut altérer la rapidité de connexion. Donc pour certains, ce sera beaucoup plus facile de se reconnecter très vite. Pour d'autres, ça prendra plus de temps, ça passera par un autre chemin. Pourquoi? Parce que vous avez tous une histoire différente et que vous êtes tous différents. Ok, allez. Un désert. Bon. Donc là, moi, je vois un désert dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Comme si tout était sec, aride. Vous ressentiez une sorte de pauvreté. Vous vous sentez pauvre à l'intérieur. Donc moi, ce que j'entends, pour pouvoir vous reconnecter à votre part divine, vous devez aller trouver... Ah, c'est marrant, je vois... je ne sais pas si vous le voyez. Regardez cette forme. Je vois un personnage avec les yeux et un personnage qui fait la moue, qui est comme triste ou déçu, ou voilà, parce qu'il n'arrive pas à se reconnecter à ses richesses. Vous devez vous reconnecter à vos richesses intérieures, allez les trouver, parce que là on voit effectivement que tout est aride. C'est sec. C'est comme si vous étiez incapable d'aller découvrir vos trésors. Comme si vous pensiez ne pas avoir de trésors à l'intérieur de vous, alors que c'est faux, hein. Vous avez tous des trésors à l'intérieur de vous. Et l'idée, c'est d'aller les trouver pour transformer toute cette aridité. Et là, grâce à ça, vous allez commencer à élever vos vibrations, à monter et ouvrir une porte. Une porte va s'ouvrir vers le bleu. Hein. Le bleu, c'est le contraire de l'aridité, la sécheresse. Le bleu, on pourrait même croire que ça peut être de l'eau. Il y a quelque chose de... Voilà, on n'est plus dans le côté sec de l'image. Donc là, essayez de plonger à l'intérieur de vous pour découvrir vos trésors. De quoi êtes-vous fier? De quoi vous sentez-vous capable pour pouvoir offrir des choses généreuses aux autres? Je ne parle pas forcément d'argent, hein. Je parle de ce que vous êtes, de vos trésors. Qu'est-ce que vous voudriez apporter à ce monde? Qu'est-ce que vous pourriez partager aux autres? Quelque chose dont vous êtes fier. Quelque chose que les autres apprécient. Observez et peut-être poser des questions autour de vous. Demandez-leur, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Qu'est-ce que tu trouves qui est, beau, pur, désintéressé, qui porte en fait les valeurs du divin, des valeurs positives. Les autres peuvent vous éclairer aussi par rapport à ce qu'ils perçoivent de vous. Parce que la façon dont les autres vous perçoivent et dont vous vous percevez, c'est différent, ça peut être différent. Donc vous ne voyez peut-être pas vos trésors intérieurs, mais peut-être que les autres le voient. Demandez-leur. Et sinon, faites cette plongée à l'intérieur de vous. Et là, l'aridité, elle va commencer à se transformer en quelque chose de fertile, puisque vous serez capable de voir ces richesses à l'intérieur de vous.
Pourquoi c'est vide, c'est sec? C'est parce que vous n'êtes pas capable de voir toutes ces richesses qui vous habitent. Et les richesses qui vous habitent font partie du potentiel de votre âme et donc de votre part divine. Et quand vous êtes connecté à votre part divine, là vous êtes aligné. Ok, on va aller voir autre chose. Non, je vais le laisser là. Ah, décidément, on a encore cette même image qu'on avait déjà eue. Ah là, c'est les opposés. Là, tout est figé, hein, la glace, le gel, la neige, tout est figé. C'est ça, il y a encore une idée de prendre votre envol. Là, je vois les émotions aussi qui sont figées. Il faut réchauffer tout ça. Il faut réchauffer tout ça et aller chercher ce qui est pur à l'intérieur de vous. C'est toujours pareil. Pour réchauffer, en fait, vous réchauffer de l'intérieur, il faut y mettre de la joie, de la vie. Une bonne façon de vous inspirer par rapport à ça, c'est d'observer les enfants. Regardez-les jouer, mais regardez-les, observez-les vraiment en train de s'amuser. Et souvenez-vous que vous, quand vous étiez enfant, peut-être que vous étiez comme ça aussi. Alors peut-être que vous avez souffert aussi dans votre enfance, mais essayez d'imaginer comment vous, en observant les enfants, comment vous pourriez vous amuser. Comment vous pourriez réanimer la vie à l'intérieur de vous, allumer une petite flamme pour réchauffer votre intérieur. La meilleure façon de réchauffer son intérieur, c'est de s'amuser. Donc posez-vous la question, dans ma vie actuellement, où est-ce que je ne m'amuse pas? Pourquoi je ne m'amuse pas et dans quel domaine? De quoi j'aurais besoin pour me réjouir? De quoi j'aurais besoin pour rire un peu? De quoi j'aurais besoin pour essayer d'être un peu fou ou folle et dépasser des normes, dépasser des limites, dépasser une éducation dans laquelle je me suis enfermée ou on m'a enfermée? Posez-vous toutes ces questions. Essayez un instant de devenir marginal et de sortir des barrières. D'oser dépasser les barrières. Et d'être un petit peu fou ou folle. Qu'est-ce qui pourrait vous animer? Vous stimuler? Ça peut être pas grand-chose, hein. Comment pourriez-vous vous amuser? Je ne sais pas, si c'est aller faire des jeux de piste avec des copains, c'est parfait. Si c'est faire de la danse, vous inscrire dans un atelier pour faire de la danse, dans des cours de danse, c'est parfait. Si c'est faire de la peinture, c'est parfait. Si c'est autre chose, c'est parfait aussi. Mais trouvez un moyen de vous amuser. S'amuser, rire, comme les enfants ou comme les animaux. Regardez les chats, les chiens, quand ils s'amusent entre eux, c'est pareil, ils font les fous. Essayez de trouver un moyen de vous amuser. Ça, c'est la première étape pour retrouver la joie. Et quand vous êtes dans la joie, vos vibrations s'élèvent d'un coup. Et dans ces moments-là, vous êtes connecté à votre part divine. Et puis, lorsque vous, vous retrouvez votre vie quotidienne et que de nouveau, vous retrouvez votre côté solennel ou votre tristesse ou selon la vie que vous menez, selon la situation que vous vivez, là, vous êtes de nouveau coupé de votre part divine. Vous n'êtes plus dans des vibrations élevées. Vous savez, on peut passer notre journée à faire les montagnes russes. Hein. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes sûr d'être connecté à votre part divine. Donc, trouvez le moyen le plus souvent possible de vous amuser, d'être stimulé peut-être par de la créativité. Pourquoi? Parce que ça fait plaisir. Quand on crée une œuvre, qu'on fasse de la danse, de la musique, de la peinture, de l'écriture ou autre chose, de l'art dramatique, on est stimulé par l'inspiration qui provient de notre âme et qui nous fait créer quelque chose ou qui nous met en mouvement pour exprimer quelque chose, exprimer une inspiration. Dans ces moments-là, vous êtes connecté à votre part divine, là. Donc, en vous habituant régulièrement à soit pratiquer une activité artistique ou créative, ou soit vous amuser,
pour réveiller le plaisir et la joie, ben vous allez prendre l'habitude régulièrement à être dans des vibrations élevées. Et après, ce sera comme nécessaire pour vous. Ça sera une nécessité. Vous allez prendre cette habitude et ça va devenir une seconde nature. Et plus vous allez vous habituer à faire ça, plus vos vibrations vont s'élever et vont se maintenir haut. Et là, vous pourrez vraiment prendre votre envol. Mais là, oui, on voit que tout est figé. C'est voilà, c'est aride, c'est sec et c'est figé. Sortez de ça. Mettez de la joie, de la vie à l'intérieur de vous. Par des petites choses au quotidien. Ah bah décidément. Là aussi, on est comme sur une terre aride, inculte. Il y a des rochers partout. Il y a un chemin à trouver pour monter. Ouais, alors il me dit que pour certains, ce sera peut-être plus difficile. Parce qu'il y aura des rochers, il y aura des obstacles. Mais ces obstacles, c'est vous qui vous les dressez. Vous avez des choses à comprendre pour pouvoir vous élever au-dessus de toute cette caillasse qui sont comme des pierres, ouais, je vois des obstacles. Trouvez le moyen de vous élever au-dessus de ça. Les obstacles, ça peut être toutes les difficultés, les problèmes que l'on rencontre dans sa vie, dans le passé, actuellement. Peu importe dans quel domaine, qui s'accumulent, comme tous ces cailloux, tous ces rochers, qui s'accumulent et qui forment après des gros rochers et des murs qui vous semblent infranchissables. Il faut essayer de trouver le moyen de vous élever au-dessus de ça, de trouver un chemin, une voie, qui va vous permettre de vous élever au-dessus de ça. Comment ? Encore une fois, amusez-vous. Trouvez le moyen de vous amuser. C'est aussi simple que ça, c'est tout bête. Si vous parvenez à trouver un moyen de vous amuser, alors pour une personne, ce sera un moyen, pour une autre personne, ce sera un autre moyen. Trouvez votre moyen à vous, votre méthode à vous, pour retrouver ce plaisir et cette joie. Forcez-vous, Michael vous dit. Forcez-vous. Même si vous êtes triste, même si vous n'êtes pas bien, parce que vous êtes envahi par les soucis, par de la souffrance, quelle qu'elle soit, forcez-vous à faire quelque chose, ou à pratiquer quelque chose qui va vous alléger, qui va vous permettre de couper momentanément avec votre mal-être ou avec vos soucis. Simplement pour que vous baigniez de nouveau dans cette énergie divine, le potentiel de votre âme. La joie, l'amour, ce sont les deux vibrations les plus élevées au niveau de votre part divine. Pour que vous en imprégniez et que vous en preniez l'habitude. Et que vous vous disiez, c'est ça que je veux. Je veux plus être là-dedans. Je veux m'élever au-dessus de ça parce que j'ai pris un plaisir fou à faire ceci, à faire cela. J'ai ressenti une joie immense, ça m'a fait du bien, ça m'a stimulé. J'ai plus envie de retomber là-dedans. Mais si au départ vous ne vous forcez pas pour essayer, vous ne saurez pas ce que ça fait. Et vous n'arriverez pas à vous maintenir au-dessus. Donc au départ, peut-être que certains d'entre vous allez devoir se forcer. Même si vous n'en avez pas envie, forcez-vous à faire quelque chose pour vous détendre, vous amuser, vous alléger, vous faire rire peut-être. Je ne sais pas, regarder un film drôle, regarder des sketchs ou d'humoristes. Vous pouvez regarder aussi des petites vidéos avec des animaux ou des vidéos drôles. Mais rien que ça sera un déclencheur. Et dès que vous êtes dans cette énergie de rire, votre énergie, vos vibrations s'allègent et commencent à s'élever. Et bien profitez de ce moment-là pour pratiquer peut-être de la créativité, pour faire quelque chose qui va vous nourrir positivement ou qui va vous permettre d'aller chercher vos trésors à l'intérieur. Il faut un déclencheur pour certains. Faites-le.
Ouais, c'est ça. Il faut vraiment vous élever au-dessus du brouillard, là. Il faut trouver un chemin, une route au-dessus du brouillard. Il y a un pont, là. Ça vous permettra de traverser. Vous devez traverser une épreuve, vous devez traverser un brouillard, une confusion intérieure. Ouais, on voit la lune. Ouais, c'est la nuit, quoi. Votre nuit intérieure, j'entends aussi votre vie intérieure. Il faut plonger dans votre vie intérieure pour déblayer tout ça. Et là, il y a un chemin qui va se dresser au-dessus de tout ça. Vous allez le voir clairement. Si vous faites ce que je vous ai dit juste avant, en cherchant le plaisir, en cherchant un moyen de vous alléger, pour couper avec le rituel des pensées négatives ou des pensées qui vous enveloppent de vos soucis, des difficultés du quotidien, qui vous aveuglent en fait. On le voit ici, vous êtes aveuglé par les soucis, les problèmes, et vous ne voyez plus rien d'autre. Donc pour pouvoir court-circuiter tout ça, il faut prendre le contre-pied. Il faut vous forcer à un moment donné de faire quelque chose qui va vous redonner le sourire, ou qui va vous faire rire, ou qui va vous stimuler de quelque manière. Forcez-vous, simplement pour enclencher le processus d'élévation vibratoire. Même si c'est momentané et que une heure après vous allez retomber dans vos soucis, c'est pas grave. L'essentiel c'est de vous y reconnecter pour que vous ressentiez ce que ça fait. Que vous ressentiez ce bonheur, ce plaisir, ce bien-être. Et que vous le mémorisiez. Pour qu'ensuite vous vous disiez « Ah mais ça c'est bon ça me fait du bien, il faut que j'y revienne ». Donc peut-être qu'après, dans une heure, vous allez retomber dans vos soucis parce que vous allez peut-être recevoir un coup de fil qui va vous plomber, ou parce que vous allez faire une rencontre où vous allez discuter avec quelqu'un et ça va mal se passer, peu importe. Mais vous aurez le souvenir de ce moment merveilleux que vous aurez passé, un moment simple, futile, enfin je veux dire futile, qui peut vous sembler sans importance, mais en fait, ce sont justement les moments les plus simples qui peuvent être les plus puissants. Vous allez mémoriser cet instant-là. Vous vous en souviendrez et vous aurez envie d'y retourner. Et là, ça viendra de vous-même. Ça viendra du cœur, parce que peut-être que vous en aurez marre de souffrir, vous en aurez marre d'être triste, ou de toujours penser à vos soucis. Et vous vous direz, j'ai envie d'y retourner. Je vais y retourner. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez en prendre l'habitude. Plus ce sera nécessaire. Et ce chemin va se dresser au-dessus de tout ça, et ça va se faire tout seul. Parce que ce sera nécessaire. Ce sera une volonté de votre part. Vous n'aurez même plus besoin de vous forcer. Ce sera vital. Et plus vous allez en prendre l'habitude, plus ça va devenir une seconde nature. Et plus ça va rester. Ça prendra le pas sur les difficultés. Tout ça, ça se cultive. C'est pas quelque chose de facile, inné. On a tous été conditionnés dans la matrice 3D, dans le personnage, dans l'ego. C'est pas forcément évident de rester tout le temps dans des vibrations élevées. C'est pas possible d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Ça sera possible quand on passera tous en 5D. Et pour l'instant, on fait des va-et-vient. Mais plus vous prendrez l'habitude des bonnes choses, plus vous passerez de temps ici et moins de temps là. C'est ça l'objectif en fait. Tu nous ressors toujours des images que tu as déjà sorties, Michael. Bon, là, t'es simplement en train de dire qu'ils doivent retrouver leur souveraineté. Oui, d'accord, mais... Ouais, non, je sens pas cette image, moi. J'ai pas envie de cette image. Tu l'avais déjà sortie la dernière fois. J'avais déjà dit pas mal de choses. J'ai pas envie de reparler de cette image-là. Je vais en prendre une autre. Vous voyez, Michael me dit, en fait... il l'a fait exprès. C'est pour vous dire
qu'il est important aussi de vous écouter. Pour beaucoup d'entre vous, il faut cesser d'écouter l'extérieur, d'écouter, alors ça peut être les dictats de la société, le gouvernement, les médias, ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un patron, des collègues de travail. Cessez de donner votre pouvoir aux autres. Ça ne veut pas dire que les autres sont forcément de mauvais conseils, ça veut simplement dire que le conseil ultime pour vous et le meilleur, c'est celui qui vient de votre cœur. C'est votre ressenti personnel. Si quelqu'un vous dit, bah oui, ça peut être un psy ou une personne de bon conseil, une personne qui a des compétences qui vous dit, bah non, tu devrais plutôt faire ça, vous devriez plutôt faire ceci, compte tenu de votre situation. Et puis, votre tête vous dit, oui, elle a peut-être raison, il ou elle a peut-être raison, mais c'est bizarre parce que mon cœur me dit autre chose. Moi, je ressens autre chose. Pourtant, cette personne est une personne sage. Alors pourquoi moi je ressens autre chose? Pourquoi mon cœur me dit autre chose? Tout simplement parce que la vérité est dans votre cœur et que c'est toujours votre cœur que vous devez écouter. C'est souvent, vous savez, le divin vous met face aussi à des situations comme celle-ci, en face de personnes sages. Pourquoi? Parce que le divin sait forcément que vous allez donner votre pouvoir à une personne sage, puisque c'est une personne sage. Un guide, le divin dit toujours la vérité, c'est une personne de bon conseil, par exemple. Une personne compétente dans un domaine, quand vous lui demandez un conseil, vous allez forcément l'écouter parce qu'elle est de bon conseil, parce qu'elle est compétente dans son domaine. Donc, le divin fait exprès de vous mettre dans une situation où vous serez en face d'une telle personne pour vous obliger à vous écouter. Parce que si justement vous ressentez un conflit entre votre tête et votre cœur, votre tête vous dit « oui, cette personne dit forcément la vérité parce qu'elle est compétente dans son domaine. » Mais c'est bizarre, mon cœur me dit autre chose. Qui je dois écouter ? Votre cœur. Et plus vous rencontrerez des situations comme celle-ci, où vous serez mis face à une personne compétente, une personne sage, une personne lumineuse, qui vous dira le contraire, ou qui vous dira quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à ressentir dans votre cœur, plus vous serez obligé de vous battre pour faire confiance à votre cœur, et non pas à la personne sage. Ça ne veut pas dire que la personne sage n'est pas de bon conseil. Ça veut dire que votre cœur vous dit autre chose. Pourquoi? Parce que vous êtes tous uniques, vous êtes tous différents, et c'est bien votre cœur que vous devez écouter. Pourquoi? Parce que votre cœur, c'est votre âme. Votre âme, c'est votre part divine. C'est le divin qui s'exprime à travers vous. Donc là, Michael m'a sorti cette image. J'allais l'interpréter. Pourquoi? Parce que c'est mon guide, que c'est l'archange Michael, que c'est un être de lumière extrêmement bénéfique, il n'est pas censé m'induire en erreur, etc. Donc j'allais l'écouter, mais mon cœur, mon âme, ma petite voix intérieure m'a dit autre chose. Vous avez vu? Et j'ai dit, non, j'ai pas envie de cette image, tu me l'as déjà sortie une autre fois, j'ai déjà dit plein de choses, j'ai pas envie d'interpréter cette image. Et là, je m'écoute. Michael vous dit, faites ça. Méditez là-dessus. C'est extrêmement, extrêmement important. Est-ce que c'est ce que j'entends, Michael? Bon. Michael vous dit qu'il faut aussi sortir de ça. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument faire le Bouddha, méditer pendant des heures pour pouvoir se reconnecter à sa part divine. Eh ben non. Eh ben non. C'est pas la meilleure méthode. Alors pour certains, ça sera facile, ça sera cette méthode. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'aise avec cette méthode, peut-être. Ils aiment rester à l'écart, seuls, méditer, rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, respirer, fermer les yeux. C'est facile peut-être pour eux. Peut-être que pour eux, c'est un chemin facile, que c'est leur chemin à eux. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voyez encore une fois. Écoutez-vous. Ne faites pas comme les autres. Ne faites pas comme les autres parce qu'ils disent que c'est la meilleure méthode ou parce que c'est une méthode qui a été prouvée et beaucoup de personnes y ont trouvé leur compte. Mais c'est pas parce que beaucoup de personnes y ont trouvé leur compte que vous êtes forcément comme eux.
Vous avez une méthode qui vous est propre. Allez la chercher. Écoutez ce qui est juste pour vous. Peut-être que pour vous, ce sera, vous amuser. Faire des jeux avec des copains, des copines. Peut-être que ce sera ça. Peut-être que ce sera simplement une balade dans la forêt ou au bord de la mer. Et ça vous reconnectera à votre part divine. Peut-être que pour un autre ou une autre, ce sera faire de la peinture, de l'écriture, de la danse, du chant, de la musique. Écoutez-vous, peut-être que pour un autre, ce sera faire du jardinage. Peu importe. Michael est en train de vous dire de cesser de suivre les dictats autour de vous. On a dit que pour se reconnecter à sa part divine, il fallait faire le Bouddha, se mettre en lotus et fermer les yeux et passer des heures à rentrer à l'intérieur de soi. Mais non, mais moi je le fais pas, hein. Moi je peux pas faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. Je le fais quand j'ai besoin d'être au calme parce que je suis agitée au niveau émotionnel ou parce que il y a eu trop d'agitation autour de moi que j'ai besoin de m'isoler, de me recentrer pour respirer, fermer les yeux, me calmer. Mais c'est tout. Ça prend pas des heures. Ça prend même pas une heure. Moi, ma méthode à moi, mais elle est personnelle, c'est la créativité. Ou c'est regarder quelque chose de drôle qui va me faire rire. Ah ben alors là, ça remonte direct mes vibrations. Mais peut-être que pour vous, ça sera différent, ça sera autre chose. Allez chercher votre voie, votre méthode à vous. Hein? Mais ça, non, c'est un, comment dire... c'est une croyance que certains ont imposée aux autres. Pourquoi ? Parce que c'était vrai pour eux, c'était juste pour eux. Donc tant mieux pour eux, c'est bien. Mais c'est pas parce que c'est juste pour eux que c'est forcément juste pour tout le monde. Encore une fois, n'oubliez pas que vous êtes tous différents les uns des autres. Donc vous avez tous votre méthode de vous reconnecter à votre part divine. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, vous amuser avec votre animal de compagnie. Ça peut passer par là. Pourquoi ? Parce que les animaux, ils sont purs. Ça peut être un animal, ça peut être un enfant. Tous les êtres purs vous reconnectent à votre part pure et donc votre part divine. Ça peut être autre chose. Ça peut être avoir un échange avec une personne sage qui va vous enseigner des choses, qui va vous apprendre des choses et vous allez avoir un tilt, des déclics à l'intérieur de vous. Et là, vous allez pouvoir vous reconnecter. Vous êtes tous différents et vous avez tous votre méthode. Donc Michael vous dit, n'oubliez pas ça surtout. Hein ? Allez, j'en prends une dernière et on va l'approfondir un peu. Là aussi, j'en veux pas. C'est un chant de lavande, je l'ai déjà eu et j'en veux pas. Voilà, je m'écoute. Vous voyez, je m'écoute. Et je me dis pas, non, je vais me forcer à choisir l'image que Michael m'a choisie parce que je vais le décevoir. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de décevoir les autres, de décevoir ceux qui semblent être de bons conseils. Vous vous dites, oui, mais si je suis pas son conseil, je vais la décevoir, elle va peut-être me juger. Vous voyez, tout ça, c'est les croyances, c'est l'éducation. Sortez de ces limites, sortez de ces barrières. Et apprenez à vous écouter, vous. La première réaction que vous avez au niveau du cœur, je parle au niveau du ressenti pur, c'est la bonne. Je ne parle pas des émotions. Je parle d'un sentiment juste. Les émotions, le cœur émotionnel, ça part du ventre, ça part du plexus solaire. Et les émotions sont reliées à votre mental. Donc c'est pas la voie juste. C'est pas les perceptions qui sont justes. La perception qui est juste, c'est celle qui part du centre de votre être. Votre cœur, c'est-à-dire le chakra du cœur, au centre de votre poitrine. C'est comme une intuition. Vous pouvez ressentir des petits fourmillements, une petite chaleur subite, peut-être même comme des larmes qui pointent au bord de vos yeux. C'est subi, hein, c'est très rapide. C'est ça le bon choix, la bonne intuition, le bon ressenti. C'est pas une émotion qui va réveiller la peur. La peur, là, non, c'est le mental, c'est l'ego. Hein ?
C'est pas pareil. L'intuition, le ressenti juste, c'est comme une évidence. C'est un sentiment qui apporte la paix. Vous êtes en paix, même si ce ressenti vous embête un peu, mais vous ressentez qu'il est juste. C'est comme une sagesse qui s'installe à l'intérieur de vous. Alors ça peut être un ressenti qui réveille la joie, qui réveille une évidence. Ah mais oui, c'est ça, j'en suis sûre. Ça peut être simplement aussi un ressenti qui ne vous plaît pas forcément, mais qui installe la sagesse à l'intérieur de vous. Vous vous dites, oui, c'est vrai, ça m'embête, ce ressenti que j'ai, cette vérité, ça m'embête que ce soit la vérité, mais je me rends compte que c'est vrai. Je me rends compte que c'est vrai, parce que c'est sage. Voilà. Mais par contre, si c'est une émotion qui réveille de la crainte, qui réveille de la colère, qui réveille du doute, qui réveille... Alors le doute, non, c'est le mental. Hein? Ce qui provient du cœur et de votre âme, de votre part divine, c'est subi, c'est spontané, et voilà, vous le ressentez comme étant juste. Alors, ouais, là je vois des barrières, comme les barreaux d'une prison avec des chiffres. Là, on voit des chiffres partout. C'est le mental, c'est le calcul. Vous voyez, ces deux personnages qui jouent, je ne sais pas, ils jouent un jeu. Ils ne se regardent pas. Ils sont concentrés sur leur stratégie, peut-être, sur leur, je sais pas, leur carte, leurs jetons. Et il n'y a pas d'échange. Ils sont dans le calcul, ils sont dans le mental. Tant que vous resterez dans le mental, vous ne pourrez jamais vous connecter à votre part divine. C'est pas possible. Donc le mental, on en a besoin pour calculer, pour compter, pour évaluer dans certains domaines, au travail par exemple, ou autres. Mais si vous voulez vous reconnecter à votre part divine, il faut à ce moment-là sortir de ce mental et oser entrer à l'intérieur de vous pour aller chercher cet enfant fou qui a envie de s'amuser, qui a envie de se faire plaisir et qui ne veut pas faire comme tout le monde. Qui ne veut pas faire comme tout le monde et qui s'écoute. Vous voyez ? Ouais, vous voyez, il y a une fresque derrière. Et on voit plein de personnages qui sont collés les uns aux autres. Moi, j'entends voilà, de cesser d'écouter les autres. Hein, c'est sombre, c'est sale, la fresque. On voit un serpent aussi avec une tête de diable presque. Et là, il y a une idée de ne pas écouter justement tout ce qui est en lien avec la société. Ou même tout ce que votre famille vous a appris. Tout ce qu'on vous a éduqué, tout ce qu'on vous a enseigné. Ça peut être aussi à l'école, ça peut être aussi dans vos recherches sur Internet, pour vous instruire sur tel domaine. Tout ça, ce sont des informations intéressantes qui vous permettent de grandir par rapport à certains domaines, de vous éduquer pour telle ou telle chose, mais ce sont des informations qui proviennent de l'extérieur. Ça ne provient pas du divin, ça provient de l'extérieur. L'information qui est juste pour vous, c'est celle qui provient de l'intérieur. Donc apprenez à vous écouter vous, et non pas les autres. Sortez de ce mental et de ce calcul. On va aller voir. Alors, comment, au niveau du corps, au niveau du concret, comment retrouver votre connexion au divin? Bon, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Là, vous voyez, on voit ces deux personnages qui jouent. Mais ils pourraient jouer, effectivement, mais on ne sent pas de joie, ils ne se regardent même pas. Il n'y a même pas d'échange de regard. Et il n'y a pas de plaisir. On a l'impression qu'ils sont concentrés uniquement sur leur jeu, leur petite vie ou leur jeu. Voilà. Il n'y a pas d'échange, ça ne circule pas. La joie, le plaisir ne circulent pas. Ils ont la tête baissée. Donc dans le concret, dans votre vie concrète et physique, mais levez la tête et regardez autour de vous. Regardez la vie, regardez les belles choses qui vous entourent. Les belles choses qui peuvent réveiller ce plaisir,
cette joie et faire circuler la vie, vous réchauffer de l'intérieur. Si vous êtes tout le temps la tête baissée sur vos pieds, sur vos problèmes, vos soucis, vous ne verrez pas la beauté qui vous entoure. Tout sera toujours triste, fade, gris et sale, laid. Donc là, Michael est en train de vous dire de redresser la tête et de regarder ce qui vous entoure. Alors oui, dans ce que vous regarderez, vous allez peut-être voir des choses laides, des choses qui ne vous plaisent pas. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ce monde 3D. Mais à force de maintenir la tête relevée et de regarder, au bout d'un moment, vous allez tomber sur des belles choses. Vous allez peut-être tomber sur une personne qui aura un visage souriant. Vous allez peut-être croiser un regard et dire bonjour à une personne. Peut-être que vous allez regarder une vitrine qui sera jolie, vous allez la trouver jolie, ça va peut-être vous donner des idées créatives. Vous allez peut-être rentrer dans une boutique pour vous acheter quelque chose et vous faire plaisir. Ça va réveiller votre plaisir, vos vibrations vont s'élever. Vous devez toujours trouver quelque chose dans votre vie concrète et matérielle, des choses qui vont réveiller ce plaisir. Voilà. Maintenant, on va aller voir au niveau spirituel. Ben voilà, vous voyez. Là, votre connexion spirituelle est bloquée, il y a des barrières, il y a des barreaux. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans le mental, à calculer, à compter, à réfléchir. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, la spontanéité, la subtilité, la légèreté et le côté créatif. Voilà, vous êtes enfermés dans les contes. Il faut sortir de ça, les amis. Cessez de tout calculer, même avec les gens que vous rencontrez. Vous calculez, vous dites, alors voyons, cette personne elle est comme ça, alors est-ce que ça va coller, est-ce que, oui mais j'aime pas ce qu'elle est, j'aime pas dans ce domaine ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit. Vous êtes tout le temps en train de décortiquer tout, de faire des tris. Vous êtes dans le mental. Quand vous faites ça, vous êtes dans le mental, vous utilisez votre mental. Mais vous n'êtes plus dans la spontanéité de votre cœur. Le cœur, il ne compartimente rien. Il prend tout ce qui vient et il ne prend que ce qui lui fait plaisir. Et ce qui lui fait pas plaisir, il le rejette. C'est spontané. C'est ce que font les enfants. Donc faites pareil. Voilà, donc ça c'est le passé. C'est votre passé. Bah, visiblement, on voit que vous avez été conditionné, effectivement, dans ce mental. Et peut-être même, là on voit plus ce personnage dans de la solitude. Hein, peut-être que vous vous êtes senti seul dans votre passé. Et vous avez appris à rester dans un vase clos sur vous-même. Vous ne vous êtes pas ouvert au monde, vous n'êtes peut-être pas ouvert aux autres, ouvert à la vie. Donc la vie ne peut pas circuler en vous, c'est logique. Les belles choses, la beauté, les couleurs, les lumières ne peuvent pas circuler en vous puisque vous avez toujours la tête baissée. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'on vous a éduqué comme ça. Peut-être parce que vous avez souffert. Hein? Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus, à guérir pour sortir de cette prison mentale. Voilà, et là on le voit peut-être pas très bien dans la fresque, mais là on voit deux personnages qui sont collés l'un à l'autre et on dirait qu'ils s'embrassent. Il y a une fusion là avec les personnages. C'est ça. Michael est en train de vous dire de fusionner avec ce qui vous entoure. Ça va réveiller, ça va vous réchauffer de l'intérieur et ça va réveiller, stimuler l'enfant qui sommeille en vous et qui a besoin d'échanges avec les autres. Mais encore une fois, laissez-vous porter par des échanges qui vous stimulent. Ne vous forcez pas à échanger avec des personnes qui ne réveillent pas cette joie et ce plaisir. Ça ne sert à rien. Parce que de nouveau, vous serez limité par ça. Ok les amis, voilà, je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.